Hervé Morin, vous vous félicitez d'avoir réussi à créer en Normandie un écosystème favorable aux entreprises. Quels ont été les grands axes de l'intervention de la politique régionale pour favoriser le développement économique dans cette région ? Je crois qu'on a mis en place en effet un certain nombre d'instruments qui sont parfois uniques en France. Je vais en citer deux. D'une part, on a créé un fonds d'investissement de 100 millions d'euros qui est donc un fonds d'investissement qui permet de rentrer dans le capital des entreprises et donc d'améliorer leurs fonds propres, leur haut de bilan. Nous avons donc grâce à ça tous les grands fonds d'investissement français qui sont autour de nous pour en quelque sorte doper les capacités de croissance d'entreprises de Normandie. Deuxième exemple, nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle ARM, Anticipation Redressement, qui nous a permis de sauver 400 entreprises, 7200 emplois, qui s'adressent à des entreprises fondamentalement saines mais qui ont des difficultés de trésorerie. Donc en clair, nous leur permettons de passer ce cap difficile. Tout ça avec une volonté ardente de mettre en place toute une série d'instruments, un soutien à l'export extrêmement significatif, beaucoup plus puissant qu'avant, des dispositifs innovants sur telle ou telle part ou tel segment de l'activité des entreprises. Et enfin, tout ça géré par une seule agence, l'agence de développement ADN, agence de développement de Normandie, qui est une équipe d'une 50aine de collaborateurs, qui gère la complexité, qui doit répondre dans un délai de 2 mois et qui, en quelque sorte, dit aux chefs d'entreprise, vous avez une question, un investissement, vous avez une volonté, dites-nous et nous, on va regarder ce qu'on peut faire. En clair, aujourd'hui, la Normandie, tout dispositif confondu, consacre 200 millions d'euros au soutien à l'économie, quand la haute et la basse Normandie cumulées, c'était 50 millions. Donc on a booster énormément le sujet parce que derrière ça, il y a un sujet simple, c'est qu'une entreprise qui va bien, c'est une entreprise qui va embaucher. Pour le Cotentin en particulier, quelles sont les perspectives pour l'avenir ? Écoutez, c'est un bassin d'emploi qui a été en très grande difficulté. Aujourd'hui, il y a de très belles perspectives, à la fois avec des usines neuves, on les voit juste à côté de nous, notamment les usines autour des éoliennes. Il y a des entreprises qui investissent beaucoup, qui embauchent énormément. Et donc, on a un bassin d'emploi qui aujourd'hui est confronté à la problématique que connaissent malheureusement tous les bassins d'emploi, qui est l'absence de qualification, de compétences suffisantes. Et on a aujourd'hui des entreprises qui sont en recherche de main-d'œuvre et où, là aussi, la région essaie d'y répondre à travers des plans de formation les plus ambitieux possibles. On ne peut pas parler de développement économique sans parler de désenclavement du territoire, notamment en ce qui concerne la Normandie et le Cotentin en particulier. C'est votre cheval de bataille. Où en est-on à ce niveau-là, notamment pour le Cotentin ? Écoutez, on a ce grand programme ferroviaire que nous avons négocié avec le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, 1,5 milliard sur le ferroviaire. Nous avons commandé des trains neufs qui arriveront à partir du 1er janvier 2020, 40 rames avec le confort TGV, le Wi-Fi, 500 millions d'euros sur les voies, 150 millions d'euros sur des ateliers de maintenance. Donc 720 millions d'euros, 500 millions, 150 millions, ça fait donc plus quelques programmes divers et variés, plus d'1,5 milliard d'euros qui seront consacrés au ferroviaire, avec l'espoir qu'on sorte du Moyen-Âge ferroviaire dans lequel on est et qu'enfin la Normandie soit correctement connectée.